il est probablement le jeu le plus attendu de cette fin d'année. Quand je dis le, je pense à lui. Je pense à lui. Et lui, c'est Cyberpunk 2077 qui doit sortir le 19 novembre. Non, il ne sortira pas le 19 novembre au final. 4e report pour le titre de CD Projekt. Là, c'est pas mal quand même. 4 reports, on l'avait rarement fait. Voici le message qu'ils ont publié sur leurs réseaux sociaux. Alors, pour justifier cet énième report, qui sera de 21 jours, donc 3 semaines, et qui verra le jeu désormais calé pour le 10 décembre prochain, eh bien en fait, ils ont souligné que ouais, mais le titre va sortir sur 9 machines différentes. Et que du coup, pour eux, c'est super compliqué. Ça, je vous l'ai déjà dit, hein. Plus il y a de machines, plus il faut faire des optimisations pour l'une, pour l'autre, juste vérifier que ça tourne bien, de la même manière, etc. Alors ça a quand même de nombreuses conséquences. Parce que, en sortant le 10 décembre prochain, vous savez ce qui se passe le 10 décembre prochain ? Il y a les Game Awards, présentés, animés et gérés par Jeff Keighley. Et donc, si le jeu sort le jour des Game Awards, je vois pas comment il pourrait faire partie des nommés au jeu de l'année, au fameux GOTY, parce qu'il faut quand même pouvoir y jouer. Et s'il sort le même jour, un jeu en plus qui a une durée de vie ample, ça risque d'être compliqué. Et donc la conséquence immédiate qu'on peut imaginer officiellement, c'est que, il ne pourra pas être GOTY de cette année, officiellement du moins. Il laisse le champ libre à tous les autres jeux présents en 2020. Et donc ça, c'est pas négligeable. Alors évidemment, c'est pas la chose la plus importante de tous les temps, d'être GOTY ou pas GOTY. Il y a des jeux qui n'ont pas été GOTY, qui ont très bien marché et qui ont beaucoup été aimés. Mais comme il sera pas dans les temps de la cérémonie, bon bah voilà. Vous me direz d'ailleurs un petit peu dans les commentaires quel est le jeu qui, du coup, à vos yeux, pourrait être le GOTY. Je pense à des titres comme Animal Crossing, qui a quand même été l'un des jeux de l'année, véritablement. Je pense à des jeux comme The Last of Us. Il y en a eu pas mal. Il y a eu Final Fantasy VII, le remake aussi. Il y a eu Ghost of Tsushima. Mine de, voilà. Ça fait partie des titres Ori and the Will of the Wisp, voilà, qui pourront peut-être, à mon avis, Fall Guy aussi, qui a énormément marqué cette année. Among Us. Bon, bref, il y en a plusieurs qui peuvent, à mon sens, être de beaux candidats pour l'édition de cette année. On verra ce que cela donnera au final. Mais en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, de mémoire, c'est la première fois, je crois, que un titre qui était passé Gold, annoncé Gold, est reporté. Franchement, je crois pas que ça s'est déjà produit. Et donc, ça pose quand même des questions sur la taille du patch qu'il faudra télécharger Day One. Parce que si le jeu est passé Gold, ça veut dire que ça y est, ils peuvent commencer à presser le titre. Et donc, déjà, si vous n'avez pas de connexion Internet, ça va être un peu compliqué. Et ensuite, il risque de falloir télécharger moult gigas cette année. Nous verrons bien, en tout cas. Et vous me direz dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cet énième report ? Bon. Pas ça qui va calmer, qui va permettre aux développeurs, en tout cas, de prendre des vacances. Bien au contraire, ça va encore allonger la durée de développement. Donc j'espère véritablement que derrière, on les laissera respirer et que si le jeu marche bien, ils bénéficieront, même financièrement, un petit peu de tout cela.